la France, toutes les nations, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonsoir à tous. Nous sommes là ce soir à l'émission La Voix du Messie, puisque notre Dieu, il est fidèle, peu importe les circonstances, peu importe l'atmosphère, parce que nous savons qu'il y a une atmosphère ce soir où le peuple se réunit pour se retrouver en famille. Peu importe, Dieu est fidèle à son rendez-vous et fidèle avec son peuple qui veut évidemment toujours recevoir de lui. Amen. Donc c'est pour cela nous allons bien sûr honorer cette émission, La Voix du Messie, en ce soir, avec tous ceux qui se sont connectés et qui attendent à recevoir de Dieu en ce soir. Donc nous saluons la Guyane, nous saluons les frères et sœurs en Christ, les bien-aimés, les fidèles auditeurs. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus, nous vous bénissons pour ce moment que nous allons partager en ce soir, la parole de Dieu que nous allons en tout cas délecter ensemble en ce soir, peuple béni, peuple aimé de Dieu. Donc ce soir, je suis en compagnie de Bishop Marie et bien sûr à la technique, le frère Mardoché et le frère Jivens et moi-même, Bishop Gina. Donc nous partageons ce moment précieux avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons vraiment encore vous encourager. Nous allons parler d'un thème qui est très important, mais avant cela, je vais remettre le micro à Bishop Marie qui va vous saluer et même aussi démarrer, porter la prière d'ouverture au nom puissant de Jésus. Alléluia, shalom Adonai. Bonsoir à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soyez parmi nous, principalement ce soir où le Seigneur entend vraiment d'aller parler au cœur de plusieurs personnes, parce que chaque fois que nous venons dans cette émission, sur cette plateforme, c'est pour parler de l'amour du Seigneur, de la grâce du Seigneur. Et ce soir, le Seigneur veut faire vraiment quelque chose d'extraordinaire, qui est de parler de sa grâce. Mais avant de rentrer dans ce thème, et de rentrer dans la parole aussi, nous allons d'abord prier le Seigneur et demander la grâce du Seigneur Jésus sur nos vies pour que nous puissions avoir la compréhension de sa parole et la mettre en pratique. Amen. Prions, Amen. nous tous ensemble, au nom précieux de Jésus-Christ. Père, par ton Fils Jésus, Seigneur, nous te prions aussi par ton Saint-Esprit ce soir, de venir, Seigneur, ouvrir nos cœurs, notre pensée, Seigneur, vers toi. Seigneur, nous savons que les jours sont mauvais, Seigneur, sur cette terre. Les jours, Seigneur Dieu, que nous sommes en train d'affronter, ce n'est pas des jours, Seigneur Dieu, faciles, où tout le monde est en train de passer pour des moments difficiles, Seigneur. Et nous comptons beaucoup sur toi, Seigneur. Surtout sur toi, Seigneur, parce que nous savons que tu es l'unique seul espoir que nous avons dans nos vies. Ce soir, je te remets, Seigneur, tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission, tous amis auditeurs, frères et sœurs, qui sont, Seigneur Dieu, à cette écoute, Seigneur. Que tu puisses vraiment, Seigneur Dieu, venir, Seigneur, naître dans le cœur. Parce que ce que l'homme a besoin, Seigneur, c'est de te faire naître dans son cœur, Seigneur. Pour pouvoir accepter, Seigneur Dieu, le salut de la grâce. Pour pouvoir aussi, Seigneur Dieu, recevoir le don gratuit de ton amour, Seigneur, qui est cette grâce. Seigneur Jésus, prépare les cœurs ce soir, Seigneur, pour que nous puissions sortir d'ici, Seigneur, pas de la même façon que nous avons commencé cette émission, mais d'une façon nouvelle, Seigneur, où tu vas parler à nos cœurs, où tu vas vraiment naître dans nos cœurs, pour que nous puissions savoir, Seigneur, quel est le véritable salut de la grâce. Au nom précieux de Jésus, nous te prions ce soir, que tu prends tout le contrôle, Seigneur, guide-nous, Seigneur, par ta sagesse, au nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Amis auditeurs et frères et sœurs, comme j'ai déjà dit, le thème de ce soir, c'est parler de la grâce de Jésus, de cet amour de Dieu. Et qu'est-ce que c'est vraiment cette grâce qui beaucoup parlent? Comme je disais à Bishop Gina, beaucoup parlent de la grâce, hein, Bishop Gina? Pour continuer en temps de péché, pour continuer en temps de faire des choses, en temps de dire, ah mais Jésus nous aime, Jésus est mort à la croix pour nous, il a payé le prix aujourd'hui, on n'a besoin de rien faire parce que la grâce de Dieu transborde. Oui, il y a le péché, la grâce va transborder, on n'a rien à faire parce que Jésus a tout fait pour nous. Amis auditeurs, je ne peux pas dire que tout ça c'est faux.
Parce que véritablement, le Seigneur Jésus a déjà tout fait pour nous. Mais la grande vérité que nous devons vraiment proclamer et enseigner dans tous les bons tons, comme on dit dans les mauvais tons, nous devons parler vraiment sur cette grâce. Cette grâce qui était donnée quand Jésus était crucifié. Comme je disais, le jour le plus important pour le Seigneur, ce n'était pas le jour qu'il est venu sur cette terre, ou il est né sur cette terre physiquement. On peut dire né parce que dès le commencement, il était là. Jésus n'a pas né sur terre. Il est venu sur terre d'une façon physique, on peut dire, mais il n'est pas né ce jour-là, il existait déjà. Mais en vérité, le jour le plus important à savoir, c'est le jour où Jésus était mort sur la croix, crucifié. Ce jour, c'est un jour mémorable que nous ne pouvons jamais oublier. Le Seigneur nous appelle à comprendre la grâce du sacrifice de Jésus à la croix. Et ce soir, je voulais parler de ces choses. Pourquoi, à mes auditeurs? Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour, Bishop Gina, que beaucoup sont en train de penser, qu'ils sont en train de même de faire quelque chose d'agréable à Dieu, en train de fêter, en train de faire des choses qui est vraiment quelque chose qui est, comme on dit, qui Dieu plaît. Mais en vérité, amis auditeurs, j'ai déjà venu sur cette plateforme plusieurs fois. On sait très bien que la Noël, ce n'est pas le jour que Jésus est né. Ça, c'est aussi important à savoir. La Noël, c'est la Noël. Ce n'est pas l'anniversaire de Jésus. Mais je ne vais pas rentrer dans ces choses ce soir parce que pour moi, ce n'est pas le plus important. Ça, c'est déjà, si on peut dire, c'est déjà du passé. Les gens, tous savent, toutes les religions savent que le 24 décembre, ce n'est pas l'anniversaire de Jésus-Christ. Ça, c'est clair. Nous n'allons pas rentrer dans ce débat-là. Mais la chose que je voulais vous parler ce soir, où beaucoup de gens sont en famille, ils sont en train de fêter, ils sont en train de faire des choses, prendre des plaisirs, comme on dit, des bons temps. Mais la personne qui était vraiment censée être invitée dans cette fête n'est pas là. Et c'est le Seigneur Jésus. Beaucoup de familles, le Seigneur Jésus n'est pas là. C'est le boire, c'est le manger, c'est fêter, c'est disputer, combien de familles ont en crise, d'autres qui ont perdu des personnes très chères dans cette date. Tu sais, il ne faut pas penser qu'aujourd'hui c'est un jour que de joie. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'un jour de joie, c'est un jour aussi de beaucoup de réflexions véritables dans nos vies. Tout à l'heure, j'étais avec la famille, je disais que ce jour, c'est comme un jour n'importe comme l'autre pour moi. Pourquoi? Parce que tous les jours, c'est le jour du Seigneur, Bishop Gina. Tous les jours, c'est le jour du Seigneur. Et chaque jour que se passe sur cette terre, c'est un jour où le Seigneur doit naître dans nos cœurs. Et ce soir, je vais parler de cette naissance que Dieu doit faire dans nos cœurs. Et de l'importance d'avoir Jésus dans nos cœurs pour que nous puissions vraiment prendre la grâce qu'il a donnée en allant à la croix, en payant de sa vie pour que nous puissions aujourd'hui être sauvés. Et c'est de cette grâce de salut, Bishop Gina, que nous allons parler ce soir. Parce que parler de cette grâce est très important, parce que même dans les églises, les gens vivent, entendent des péchés, prêcher, Jésus est bon, Jésus pardonne tout. Oui, Jésus est bon, Jésus pardonne tout, ça c'est vrai. Mais au moment qu'il y aura la repentance, c'est important de dire ces choses aussi, parce que beaucoup pensent que parce qu'ils arrêtaient, ils ont regret, ou qu'ils arrêtaient de faire quelque chose, ils sont pardonnés. Non, la Bible dit dans sa parole, ceux qui confessent son péché, il est fidèle et juste pour pardonner. Et ce soir, nous voulons parler de cette grâce du pardon de Jésus à la croix, qui nous a donné, comme on dit, le don d'être sauvé. Parce que le salut ne vient pas de nous, Bishop Gina. Le salut vient de Dieu. Le salut, c'est seulement Dieu qui a pu payer nos dettes, nous racheter. La Bible dit, nous sommes rachetés de Dieu, rachetés par Dieu. Amis auditeurs, il n'a pas une grâce plus grande que celle-là. Aujourd'hui même, nous sommes en pleine célébration, Bishop Gina, avec plusieurs nations. On tente de fêter et on peut dire et célébrer, non pas la Noël, mais on tente de célébrer et on tente de fêter la visitation de Dieu sur terre. Parce que ça fait un an où le Seigneur est venu en forme de Noé à visiter la terre, juste pour montrer qu'il est là
avec ceux qui obéissent à sa parole. Mais aujourd'hui, amis auditeurs, combien de personnes, même des chrétiens, le plus terrible c'est ça, Bishop Gina, parce que c'est les propres chrétiens qui n'ont pas en temps d'honorer la grâce de Dieu. Et ce soir, nous voulons parler de ces choses parce que la grâce du Seigneur, c'est quelque chose que nous devons d'abord prendre conscience de qu'est-ce que c'était la grâce. Il y a la deuxième chose, c'est d'utiliser cette grâce à notre faveur. Parce que la grâce de Dieu, elle a deux effets. Elle va justifier et elle va aussi condamner. Elle va aussi juger. Parce que le Seigneur Jésus, il est aussi juge. Il est un roi, sauveur, et aussi un juge. Et un juge, qu'est-ce qu'il fait? Un juge, il condamne aussi, hein, Bishop Gina? Il peut donner aussi la délivrance, comme on dit, la libération, mais il peut aussi juger. Et le jugement de Dieu, il est trop grave. Parce que le jugement de Dieu, c'est pas seulement quelque chose de temporaire. Le jour que Jésus va juger le monde, ça sera pour l'éternité. Et c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris. J'ai parlé tout à l'heure avec Bishop Gina. Je disais, les gens perdent la tête très vite. De temps en temps, quelque chose qui doit être une bénédiction, ça peut même devenir une malédiction pour certains. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas recevoir. Hein, Bishop Gina, un jour, on a discuté sur ça. Il y a ceux qui vont savoir recevoir, il y a d'autres qui ne vont pas savoir recevoir. Même une bénédiction, ils ne savent pas. Et vous voyez, nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes des serviteurs de Dieu, moi, je suis bien placé pour dire, hein, Bishop Gina, on se donne, on se sacrifie, on fait des choses extraordinaires pour les âmes, hein, Bishop Gina, on se donne. Amen. Je me rappelle combien de familles dont des besoins on a déjà aidé. Et ces gens n'ont même pas su recevoir la bénédiction des serviteurs, et moins encore du Seigneur, qui est la plus grave. Parce que quand je parle de ces choses, ce n'est pas qu'on attend une reconnaissance. Mais il y a un minimum devant le Seigneur de savoir recevoir. Et aujourd'hui, la gravité, Bishop Gina, la plus grande gravité qui existe, c'est de ne pas savoir recevoir la grâce du Seigneur pour ton salut. Parce que beaucoup vont recevoir la grâce, mais pour le jugement. Parce que la grâce, elle sauve. Mais la grâce condamne aussi. Je vais laisser le Bishop Gina introduire. Je fais une petite introduction. On va faire l'introduction et on va rentrer dans cette parole qui est la grâce du Seigneur. Il a, comme on dit, le dépouillement personnel pour pouvoir avoir cette grâce de nos vies. Nous avons des choses précieuses à partager ce soir. Parce que je sais que ce soir, il y a des gens qui ont le cœur aussi disposé pour entendre parler du Seigneur. Mais la chose la plus importante, c'est de l'avoir la grâce du Seigneur. Amen. Peuple béni. Amen. Oui, c'est un thème qui est très important et nous insistons sur ce thème qu'est la grâce, parce que la grâce est tellement mal comprise par le peuple et la grâce aussi est tellement mal enseignée. Et ce mot grâce, justement, peut emmener un grand nombre dans une telle légèreté que véritablement, nous devons insister sur l'importance de ce qu'est la grâce. Vous savez que la grâce, c'est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers les hommes pécheurs. Oui, pesons bien les mots. C'est la grâce et la manifestation, hein, la grâce est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers des hommes pécheurs. Donc, que je vous explique, chers amis auditeurs, il faut que vous puissiez savoir quel est votre état et quelle est notre espérance en Jésus-Christ. Nous sommes au temps où l'Église, chers amis auditeurs, doit se réveiller, où le peuple, le monde doit se réveiller et se dire que nous sommes plus près du salut que lorsque nous avons cru. C'est la parole de Dieu qui le dit. Nous sommes plus près du salut que lorsque nous avons cru. Chaque jour passé, chaque réveil, chaque mois passé, chaque année passée fait que nous sommes plus près du salut que lorsque nous avons cru. La finalité, ne l'oublions pas, de tout chrétien est de faire partie
de l'épouse, c'est de faire partie du corps de Christ, c'est de faire partie des vierges sages pour pouvoir faire partie de l'enlèvement, ce grand jour terrible et de désespoir pour certains et un grand jour glorieux pour l'épouse qui va être enlevée. Oui, c'est ça la finalité de l'Église, chers amis auditeurs. Si nous vous prêchons la parole de Dieu, si nous vous parlons de repentance, si nous vous parlons d'une vie de sanctification, si nous vous disons d'attirer votre regard sur les choses spirituelles, c'est bien pour une chose, chers amis auditeurs, c'est pour faire partie de cet enlèvement qui aura lieu à n'importe quel moment. Et nous savons que ce moment est tellement proche. L'heure n'est pas aux choses matérielles. L'heure n'est pas au manger et au boire. L'heure n'est pas aux traditions. L'heure n'est pas aux coutumes. L'heure n'est pas à la pensée, comment nous allons faire pour pouvoir plaire à Dieu selon notre propre pensée, tel que beaucoup le pensent en ce moment. Nous entendons parler de Noël, comme a dit Bishop Marie, nous n'allons pas rentrer dedans, mais nous savons que beaucoup sont dans ces choses-là, soi-disant pour faire plaisir à Jésus ou pour faire plaisir au petit bébé Jésus, hein, qui est dans la crèche chaque année. C'est son anniversaire, mais chaque année, il est dans une crèche. Donc, nous n'allons pas revenir de ça. L'heure n'est pas à cela, chers amis auditeurs. L'heure n'est pas aux choses charnelles. Nous sommes dans un temps très critique et le Seigneur revient pour sauver, pour enlever un peuple. L'heure est là pour que nous puissions observer la parole de Dieu, pour que nous puissions véritablement examiner notre vie et pouvoir vivre selon les commandements de Dieu. Nous sommes dans ce temps-là, chers amis auditeurs, où nous devons observer la parole et prendre conscience qu'il y a un Dieu qui est vivant, un Dieu c'est lui qui fixe le standard, c'est lui qui nous donne la façon de l'adorer, la façon de le prier, la façon de s'approcher de lui. C'est lui qui nous donne les instructions pour que nous soyons sauvés. Parce qu'il y a un danger qui arrive, chers amis auditeurs, un danger de mort. Et nous sommes en train de parler de la seconde mort qui est aussi proche, aussi imminent que nous ne puissions même pas imaginer. Face à cela, chers amis auditeurs, nous voyons un monde qui est en déclin, un monde qui est très loin de la réalité de leur vraie existence. Dieu ne nous a pas révélé ni l'heure ni le jour de son retour, mais il nous a révélé des signes sur sa venue. Il nous a dit dans 2 Timothée 3, versets 1 à 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, les hommes seront amis de l'argent, les hommes seront fanfarons, ils seront hautains, ils seront blasphémateurs, ils seront rebelles à leurs parents, ils seront ingrats, irréligieux, ils seront insensibles, ils seront déloyaux, ils seront calomniateurs, ils seront intempérants, ils seront cruels, ils seront ennemis de bien. Ce seront des impies ingénieux au mal. Ils seront là cherchant leur propre intérêt et non ceux du Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'état de monde. Ils seront dans l'addiction. Ils seront dans le péché sexuel. Ils seront dans l'immoralité sexuelle, dans les mariages contre nature. Ils seront dans le manger et le boire. Ils seront dans la sorcellerie. Ils seront dans la fausse idolâtrie. Ils seront dans bien d'autres choses, chers amis auditeurs. Et cela, tout ce que je viens vous dire, est issu de la Bible. Lisez 2 Timothée 3, 1 à 3. Vous verrez l'état du monde, comment elle est écrite. L'état de l'homme. Voilà ce que l'homme. Et quand nous voyons l'état de ce monde, nous voyons que le péché a atteint son paroxysme. Le péché a dépassé Sodome et Gomorrhe. Le péché a dépassé au temps de Noé. Chers amis auditeurs, nous voyons que le monde est malade. Le monde est plongé dans les ténèbres. Le monde s'est éloigné loin de Dieu.
Dieu à cause du péché, puisque c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Depuis dans le jardin d'Éden, alors qu'il y avait une communion entre Dieu et Adam et Ève, nous voyons quand il y a eu le péché, ça a commis une séparation et ça n'a jamais changé. Le péché est là pour nous éloigner de Dieu. Le péché est là pour nous retirer de la présence de Dieu. Les hommes ont besoin de délivrance. Nous voyons un monde qui est, comme je dis, je viens de décrire les choses, un monde qui est malade, spirituellement malade, au même titre que quelqu'un malade psychologiquement, qui ne sait pas ce qu'il fait. Vous savez que le monde ne sait pas ce qu'il fait, cher ami auditeur. Il ne sait pas ce qu'il fait. Le monde ne sait pas ce qu'il fait spirituellement. Ils ne connaissent pas les conséquences de leurs actes. Au même titre que quelqu'un qui est malade psychologiquement, qui ne prend pas conscience de ses actes. Il ne sait pas là où il est, là où il va et ce qu'il fait. Le monde est aveugle, le monde est pauvre, le monde est misérable, nu devant l'Éternel. L'humanité a besoin de secours qui se trouve dans... L'humanité a besoin de secours, oui. Le monde a besoin de secours. Tout ce que je vous dis, c'est négatif, mais c'est une réalité. Le monde est plongé dans l'obscurité, cher ami auditeur. Mais il y a une lumière qui est là, une lumière qui brille par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cette lumière est venue au milieu des ténèbres, pour que nos yeux spirituels puissent s'ouvrir, pour que nos oreilles spirituelles puissent s'ouvrir et que nous puissions entendre la voix du bon berger. Amen. L'humanité a besoin de secours. L'humanité se trouve justement dans un couloir qui les mène à la perdition, un couloir qui les mène à la mort éternelle. Le peuple est incrédule et ne connaît pas Dieu, cher ami auditeur. Et nous avons besoin de tourner notre regard vers ce Dieu. Les hommes ont besoin de délivrance. Le monde a besoin de délivrance, car il court au suicide spirituel. Oui, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Les autorités ouvrent les portes aux ténèbres en votant des lois complètement contraires aux ordonnances de Dieu. Quand vous entendez parler de lois, quand vous entendez des choses qui sont permises par les lois de l'homme, telles que l'avortement est condamnable. Avorter, c'est tuer, cher ami auditeur. Quand nous voyons des lois qui sont votées avec le mariage contre nature, cher ami auditeur, ce sont des choses qui sont condamnables par Dieu. Cher ami auditeur, tant de justice que les autorités de ce monde, ils observent avec quel Dieu, avec quelle entité, avec quelle divinité, que sais-je, mais ce n'a rien à voir avec la loi de Dieu. Quand vous entrez dans la Bible, c'est exactement le contraire. C'est exactement des lois qui sont votées, cher ami auditeur, pour emmener un grand nombre à la perdition. Cher ami auditeur, le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a fait grâce en nous laissant, en envoyant Jésus-Christ de Nazareth, plein de grâce, qui est venu sur cette terre, amener cette grâce. Et même quand il est parti, il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a laissé son Saint-Esprit qui est là pour nous rappeler des choses qui viennent du royaume de Dieu. Mais toi, cher ami auditeur, frère, sœur, église, est-ce que tu es attentif à la voix de Dieu? Oui, c'est le désordre total. À l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, c'est le désordre total. Le monde est plongé dans l'illusion. Nous voyons là en ce moment tout le monde, toutes les nations, ils sont dans la joie, ils vont fêter Noël, ils vont, même ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, même ceux qui n'ont jamais vu la couleur de la Bible, même ceux qui ont rejeté le salut toute l'année, nous voyons un peuple qui se lève et qui se dit, ils vont fêter la Noël. Mais comment ils vont fêter la Noël, cher ami auditeur? Ils vont fêter une date d'anniversaire qui n'est pas décrite dans la Bible et ni de
commandé par Dieu, mais ils vont le faire dans leur cœur pour faire plaisir à Dieu. Mais à quel Dieu, cher ami auditeur? N'oublions pas que si nous voulons plaire à Dieu, il est dit dans la parole de Dieu, si vous voulez faire plaisir à Dieu, repentez-vous. Un seul pécheur qui se repent déclenche la fête dans le royaume de Dieu. Voilà comment on peut plaire à Dieu, mais pas par des choses, des traditions, des choses mises en place par l'homme lui-même. Nous sommes dans un monde d'artifices et de chimères, dans un monde immoral qui ne correspond en rien aux raisons pour lesquelles l'homme a été créé. Amen. Bien que le mal et le bien, bien que le bien et le mal cohabitent sur cette terre, c'est à l'homme de choisir. Cher ami auditeur, c'est à toi de choisir. Dieu a créé l'homme et ensuite lui a fait connaître ses lois en avertissant des choix qu'il fera dans ce qui est bien ou mal pour lui et ce qu'en seront les conséquences. Oui, au travers de la parole, le Seigneur le précise. Il le précise. Et nous savons que le péché, cher ami auditeur, quand j'ai parlé des autorités qui ouvrent les portes aux ténèbres, tels que les avortissements, les avortements qui sont permis, comme j'ai dit, même la puce, la zoophilie, même les aliments plastiques, nous sommes là contraints de manger des aliments plastiques. Oui, c'est sur le marché parce que c'est permis. La terre qui est polluée parce qu'il y a des produits qui ont été, oui aussi permis. Eh bien, la terre, les eaux sont polluées, la zoophilie. Maintenant, nous voyons des hommes qui se permettent d'aller à la mairie pour se marier avec leurs animaux. Comment est-ce possible, cher ami auditeur, que l'homme soit tombé si bas? Le corps médical aussi ouvre des portes pour les ténèbres, la chirurgie esthétique jusqu'à transformer un homme en une femme en un homme, faire du clonage. Ils ont l'audace de toucher la création originelle. Le Seigneur t'a créé homme, tu décides d'être femme. Le Seigneur t'a créé femme, tu décides d'être homme. Des personnes qui se transforment et qui sont tatouées de la tête aux pieds avec des têtes de mort, avec un tas de sigles insignifiants. Cher ami auditeur, quelle perdition! Ça me fait mal pour l'état du monde à l'heure d'aujourd'hui. Ça me fait... L'éducation nationale aussi a ouvert les portes pour les ténèbres, l'immoralité sexuelle qui encourage même les enfants depuis dans le berceau, dans des choses qu'il ne faut pas, cher ami auditeur, qui même accompagnent les enfants à avorter secrètement à l'abri du regard de leurs parents. Et l'Église aussi même qui est censée être cette lumière qui brille est plongée, se laisser attirer dans les ténèbres par l'apostasie. Cher ami auditeur, l'Église même se laisse entraîner dans les traditions, dans les coutumes, dans les fausses fêtes païennes, dans des choses... enfin, ils sont aussi toujours devant le vaudor. Le monde va mal. Le monde va très mal. Le monde est condamnable, cher ami auditeur. Et quand nous allons dans Psaume 14, 1 à 3, nous pouvons prendre Psaume 14 rapidement. Psaume 14, 1 à 3, il est dit, Psaume 14, j'espère que vous avez vos Bibles, il est dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Ils sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Amen. Alléluia. Regardez ce que Dieu pense. L'insensé. Combien qui se disent, ah, si Dieu, il n'y a point de Dieu. Et ils sont en train de se corrompre. Ils sont en train de pécher. Puisqu'ils dorment la nuit, ils se réveillent le matin. Ils sont en bonne santé.
Il n'y a pas de Dieu qui voit ce qui se passe. Vous voyez, cher ami auditeur, depuis dans le jardin d'Éden, Dieu a mis à l'orient du jardin d'Éden des chérubins avec une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie à cause de la chute d'Adam et Ève. Le péché, cher ami auditeur, ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Amen. Dieu n'a jamais accepté le péché. Et quand nous voyons tout ce que j'ai décrit, cher ami auditeur, Dieu n'acceptera pas le péché dans son royaume sous quelque forme que ce soit. C'est pour cela ce soir, nous appelons à la repentance, nous appelons au peuple, nous appelons à la Guyane, nous appelons à la France, nous appelons à la Caraïbe, nous appelons à toutes les nations. Repentez-vous. Le péché ne rentrera pas dans le royaume, mais le péché rentrera dans le lac de feu pour qu'il soit consumé éternellement, cher ami auditeur. Changez de direction. Le salaire du péché, c'est la mort. Selon la loi de cette terre, l'homme qui commet un délit doit passer au tribunal et doit être jugé. Le tribunal rend le jugement et l'exécution. Mais le tribunal de Dieu, cher ami auditeur, c'est la même chose. Le péché nous condamne. Et c'est là que nous voyons la grâce de Dieu. Cette grâce qui est imméritée. La grâce est manifestée. Cette grâce que je décris, qui dit que la grâce est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers nous pécheurs. La grâce de Dieu ne nous est pas donnée parce que nous sommes méritants. Sinon, ce ne serait pas une grâce. La grâce de Dieu, elle ne nous est pas donnée parce que nous en sommes dignes. Sinon, ce ne serait pas une grâce. La grâce de Dieu, ce ne sont pas pour ceux qui ne sont pas coupables, pour ceux qui n'ont rien à se reprocher. Sinon, ce ne serait pas une grâce. La grâce est accordée aux pécheurs, à toi et moi qui avons hérité justement de cet ADN de pécheurs pour que véritablement nous soyons réconciliés avec Dieu. Et j'aimerais vous emmener dans Tite 2 à partir du verset 11 jusqu'au verset 15 où il est dit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondaine, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Amen. Que personne ne nous méprise ce soir, parce que c'est la parole de Dieu qui est prêchée. La grâce de Dieu, cher ami auditeur, c'est quelque chose que nous ne méritions pas, mais que Dieu nous donne. Nous sommes condamnables. Il faut déjà que tu puisses reconnaître, de par ta vie sur cette terre, de par tes actions, de par que tu es pécheur, que tu es né de la lignée d'Adam et Ève et que tu es poussière, que tu es homme charnel, tu es pécheur, tu es condamnable, tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de ce Dieu qui a le pouvoir, qui a l'autorité, qui a la puissance, cher ami auditeur, de soit t'accorder sa grâce imméritée ou que si tu préfères, de t'envoyer pour l'éternité dans le lac de feu. La grâce de Dieu, cher ami auditeur, c'est une grâce que nous devons prendre conscience qui a coûté un prix tellement fort. La parole de Dieu nous dit que c'est en notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons eu cette grâce. La grâce de Dieu ne peut pas rester impunie. Quand nous allons devant le tribunal de l'homme, oui justement j'avais commencé à prendre cet exemple, par exemple par rapport au tribunal
au tribunal. Quelqu'un qui a péché, cher ami auditeur, hein, selon les lois de cette terre, quelqu'un qui commet un délit, il doit passer par un tribunal. Tu commets une faute grave, tu tues quelqu'un, tu commets un délit, un vol, tu es dans la corruption de la drogue, tu es dans des choses qui te condamnent et qui t'envoient en prison. Et vous savez que dans certains pays, c'est la peine de mort qui est toujours en vigueur. Dans certains pays, la peine de mort a été abolie. Dans d'autres, la peine a été suspendue. Mais dans d'autres pays, la peine de mort est existe toujours. Et nous savons que la peine de mort, ça pouvait être soit la pendaison, ça pouvait être soit par chambre à gaz, ça pouvait être l'électrocution sur chaise électrique, ça pouvait être l'éjection létale, ça pouvait être une exécution par arme à feu, ça pouvait être la décapitation, ça pouvait être la lapidation, ça pouvait être la prison à perpétuité, ça pouvait être les travaux forcés, la peine de prison ou de mort, si vous voulez, c'était ça à une certaine époque, cher ami auditeur. Et quand nous voyons quelqu'un qui est dans cette cellule de prison où le verdict du tribunal a été coupable et la sentence, c'est la sentence de mort, cher ami auditeur. Cette personne qui est là, qui est enfermée dans cette prison et qui se dit chaque jour, sans doute, on va m'exécuter. Aujourd'hui, sans doute, à n'importe quel jour, à n'importe quelle minute, on viendra le chercher dans sa cellule pour l'emmener, pour pouvoir être exécuté. Cher ami auditeur, le tribunal l'a condamné et il a été coupable de la sentence et la sentence c'est la mort et il a la crainte, il a la peur, il a l'angoisse. À n'importe quel moment on l'appelle pour qu'il puisse mourir, cher ami auditeur. Pensez-vous, voyez quel serait l'état de cet homme. Mettez-vous une minute à la place de cet homme. Il est déjà condamné et il attend son exécution à moins que la grâce présidentielle du pays s'exerce en sa faveur. À moins que le président de ce pays vienne lui apporter une grâce. À l'heure d'aujourd'hui, cher ami auditeur, quand nous voyons l'état du monde, cher ami auditeur, où nous sommes condamnables devant Dieu, il y a seulement la grâce de Dieu qui peut te sortir de là où tu es. Seulement la grâce de l'homme reste impunie, mais la grâce de Dieu ne laisse pas le pécheur impuni. C'est pour cela que Jésus, le Seigneur, nous fait grâce. Mais à côté, nous avons un sauveur. À côté, nous avons un héros. À côté, nous avons un souverain rédempteur. À côté, nous avons quelqu'un. Et ce n'est pas une statue. Et ce n'est pas un faux Dieu. Et ce n'est pas un faux prophète. Et ce n'est pas je ne sais quoi, quelle autre entité. Ce n'est pas un saint que certains invoquent. Mais le véritable Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu sur cette terre au plus bas, dans l'humilité et l'humiliation pour payer la dette et que tu puisses avoir cette grâce. Jean 1 nous dit, il est venu plein de grâce sur cette terre. La parole s'est faite chair. Et le monde ne l'a pas reconnu. Chers amis auditeurs, notre situation à nous tous est pareille. Nous sommes tous coupables. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Vous savez que dans le séjour des morts, à l'heure où je vous parle, combien voient leur état? Combien sont passés à côté de la grâce? Combien ont refusé cette grâce? Combien n'avaient pas compris ces choses, chers amis auditeurs? Ils n'avaient pas compris qu'en exerçant le péché, qu'ils allaient directement dans le séjour des morts. Ils se disaient, ah, Dieu est bon, ah, Dieu est plein de grâce, ah, la grâce de Dieu peut me pardonner tous les jours, ah, la grâce de Dieu peut me soutirer dans le péché, ah, à cause de la grâce de Dieu, je vais hériter du royaume de Dieu sans faire des efforts.
Ils se sont dit ça et ils se sont retrouvés à l'heure d'aujourd'hui dans le séjour des morts, là où il est trop tard pour la repentance, là où il est trop tard pour se sanctifier, là où il est trop tard pour entendre l'évangile de Dieu. Cher ami auditeur, ce soir, tu as cette opportunité d'écouter ce qu'est la grâce véritable de Dieu. Amen. La grâce de Dieu s'exerce envers les indignes car elle est en faveur des immérités. Oui, cette grâce s'exerce envers les indignes. Si toi tu estimes que tu es juste, si toi tu estimes que tu es parfait, si toi tu estimes que tu n'as pas besoin de Dieu, cette prédication n'est pas pour toi. Mais si tu reconnais que tu es pécheur, tu reconnais que tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin d'un avocat, tu as besoin d'être justifié, tu as besoin que ton casier judiciaire soit lavé, blanchi. Tu as besoin, si toi tu reconnais ces choses, accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Amen. La grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui nous est dû. C'est Dieu qui la donne. Amen. C'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui nous la donne. Un innocent n'a pas besoin de grâce. Seulement ceux qui sont coupables, comme j'ai dit, qui ont besoin de grâce. Et nous sommes tous coupables devant Dieu. Nous sommes tous indignes devant Dieu. La grâce de Dieu a été manifestée, oui, envers nous. Mais nous ne méritions pas. Est-ce que nous prenons conscience de ce que c'est que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, source de salut pour les hommes, le verset dit, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme. Dieu nous donne cette grâce. Dieu nous donne cette chance, cette seconde chance. Cher ami auditeur, on peut dire c'est une seconde chance que Dieu nous donne. Il nous dit qu'il ne tient pas compte du temps de notre ignorance. Mais ce soir, toi qui entends la vérité, toi qui sais que péché tue, péché envoie dans le lac de feu, péché ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de Jésus-Christ. Le Seigneur te dit ce soir, je ne tiens pas compte du temps de ton ignorance, mais ce que tu as à faire ce soir, repens-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, va déchirer ton cœur au pied de Dieu, va te lamenter avec des pleurs, va demander pardon, cherche ton Dieu, cherche à toucher ton Dieu, cherche le pardon de Dieu. Le Seigneur dit, il ne tient pas compte du temps de ton ignorance, mais ce qu'il veut, c'est que tu aies à te repentir. Ce qu'il veut, c'est que tu arrêtes le péché sexuel, arrête la sorcellerie, arrête la fausse idolâtrie, arrête les fêtes mondaines, arrête les traditions et les coutumes qui ne sont pas scripturaires, qui ne sont pas demandées dans l'église. Arrête ces choses, repens-toi et reviens à ton Dieu pour que tu puisses bénéficier de cette grâce. Et cette grâce que tu auras, cher ami auditeur, il est là pour t'enseigner. Il est là pour t'enseigner à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Selon pas la sagesse de l'homme, mais la sagesse de Dieu, selon la justice, pas la justice de l'homme, mais la justice de Dieu et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même afin de nous racheter de toute iniquité. La grâce de Dieu apporte le salut. Cher ami auditeur, quelqu'un qui est en prison, qui a reçu, qui demande à être gracié par un président, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une lettre de motivation. Il va reconnaître, oui, j'ai péché, oui, j'ai commis ce crime, oui, c'est vrai, je suis condamnable, mais il va faire un courrier et il va dire à ce président que je ne vais plus recommencer, que vous ne me verrez plus dans ces choses.
Il va faire un courrier pour toucher le cœur du président. Amen. Et ce président, le cœur touché, va lui faire grâce et il va être surveillé évidemment. Il ne va pas être lâché dans la nature comme cela. Il va devoir prouver qu'il aura une attitude digne de ce nom. Cher ami auditeur, quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, quand tu te rends compte que tu as besoin de la grâce de Dieu et que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour changer de comportement, cher ami auditeur. C'est pour changer de direction. Ce n'est pas pour retourner dans les mêmes péchés que tu commettais. Si devant l'homme, un président homme, tu changes d'attitude, cher ami auditeur, qu'en est-il devant le véritable Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui t'a créé à partir de la poussière, celui qui peut te sauver, cher ami auditeur, celui qui élève et qui abaisse, celui qui donne la vie et qui reprend la vie, celui qui bénit et celui qui maudit, celui qui donne le jour et la nuit, cher ami auditeur. Et celui aussi, le grand juge, celui qui condamne, cher ami auditeur, ou qui peut te faire grâce. Qu'en est-il de ce véritable Dieu, pardon? Qu'en est-il devant l'homme, la grâce présidentielle? Tu sais comment te comporter, mais devant la grâce de Dieu, l'homme peut penser, oh, c'est la grâce de Dieu, je peux pécher. Ah, mon Dieu qui fait grâce. Il a péché, mon Dieu qui fait grâce. C'est une tromperie. La grâce de Dieu est là pour enseigner. Oui, Jésus est venu sur cette terre pleine de grâce, cher ami auditeur, abaissé au niveau de l'homme, en train de parler le langage de l'homme pour se faire comprendre. Jésus est venu comme un homme, ce roi qui était déjà dans le ciel. Il est venu dans le rouleau, dans cette mangeoire, cher ami auditeur, pleine de grâce pour te faire comprendre que le péché tue, que le péché te condamne. Il est temps de te repentir. L'heure n'est pas à prêcher les choses matérielles, mais l'heure est là pour prêcher la repentance, cher ami auditeur. Beaucoup ne veulent pas entendre repentance. Repentance, c'est lâcher tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Repentance, c'est observer la parole de Dieu et vivre la parole de Dieu et dire non au péché, non aux traditions, non aux coutumes, non manger au bois comme au temps de Noé. C'est ça la repentance. Rejeter, vomir ces choses, tournez votre dos à ces choses et regardez à Dieu. Oui, Jésus s'est abaissé. Regardez le prix que Jésus a payé. Il est sorti de son royaume pour s'abaisser au plus bas, pour emmener cette grâce, pour que nous soyons éclairés, pour que sa lumière puisse briller en nous et que nous puissions voir que nous sommes dans un monde de mensonges et que nous devons sortir de cette illusion, de ce mensonge. Cher ami auditeur, il y va de ton salut. Amen. C'est comme si, quand il a parlé de la grâce, il a parlé de cette grâce aux pharisiens. Et bien sûr, quand cette femme adultère, justement, quand on a emmené cette femme adultère devant le Seigneur Jésus-Christ, cher ami auditeur, il était question qu'il soit lapidé. La loi de Moïse, qui est une loi très sévère, cette femme devait être lapidée. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à cette femme? Va, mais ne pêche plus. Va, mais ne pêche plus. Cher ami auditeur, au temps de Noé, il y avait ce temps de grâce, un temps où le Seigneur est là pour enseigner. Le Seigneur est là pour envoyer ses serviteurs. Il est là pour envoyer ses prophètes, pour que tu sois enseigné, pour que tu puisses entendre l'évangile, pour que l'évangile t'affranchisse. Tu entendras la parole et la parole t'affranchira, cher ami auditeur, pour que tu ne sois plus esclave du péché, esclave de Satan, esclave des vices du péché que tu commets, mais pour que tu sois délivré. Il y a ce temps de grâce, comme au temps de Noé. Il y a eu ce temps de grâce. Noé a prêché la repentance. Il a prêché la sanctification. Il demandait à un peuple
qui étaient occupés aux choses de ce monde. Ils étaient occupés à faire la fête. Ils étaient occupés à boire. Ils étaient occupés à se marier n'importe comment. Ils étaient occupés dans la sorcellerie. Ils étaient occupés dans la fausse idolâtrie. Ils étaient occupés à invoquer leur Dieu, leur faux Dieu. Et pourtant, il y avait ce prophète-là, Noé, qui avait reçu de Dieu et qui leur disait, repentez-vous, préparez-vous à entrer dans l'arche. Et ils ont renié, ils ont rejeté ces choses, chers amis auditeurs. Noé était en train de dire qu'il y avait un jugement qui arrivait sur cette terre. Un jugement, le Seigneur allait frapper cette terre. Et ils se sont moqués. Quand Noé a parlé de déluge, ils se sont moqués parce qu'ils n'avaient jamais vu de déluge. Ils n'avaient jamais vu d'onde tropicale, de tempête, d'ouragan. Ils n'avaient jamais vu une pluie, le ciel s'ouvrir et se déverser d'eau ainsi. Ils se sont moqués, tout comme aujourd'hui où il y a le plus puissant prophète des nations qui parle à la terre entière, qui dit repentez-vous, alléluia, avec les signes, la gloire, la nuée de Dieu qui vient, la nuée de Jéhovah qui accompagne ce serviteur, cher ami auditeur, qui utilise ce serviteur comme un instrument puissant pour toutes les nations et qui sort de sa bouche que ce mot, repentance, repentance, sanctification, levez vos yeux, intéressez-vous aux choses spirituelles, lâchez les choses matérielles, retournez votre regard, soyez dépouillés des choses de cette terre, repentez-vous. Oui, ce serviteur, il est authentique, en train d'enseigner aux églises, en train d'enseigner à qui veut l'entendre, le chemin, la direction qu'il faut prendre pour que vous soyez sauvés. Et nous voyons, chers amis auditeurs, bien sûr, un petit troupeau qui suit, un petit troupeau qui entend, mais nous voyons aussi des blasphémateurs, des gens qui se posent des questions, des gens qui critiquent, des gens qui pointent de droit, alors que depuis quand Satan demande la repentance, depuis quand Satan demande une vie de sanctification? Chers amis auditeurs, ayons le discernement. Au temps de Noé, combien ont rejeté Noé, combien se sont moqués de Noé. Et le jour J, le grand jour, Dieu ne frappe jamais sans avoir averti. Il y a un temps de grâce, un temps d'enseignement, un temps d'avertissement, un temps de formation, un temps pour que tes yeux puissent s'ouvrir. Le Seigneur t'a sans doute déjà parlé aujourd'hui et le Seigneur t'a parlé hier, peut-être l'année dernière, encore cette année, encore hier. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Sache que tu es dans ce temps de grâce. Et le Seigneur te dit en ce soir, saisis la grâce. Saisis la grâce, cher ami auditeur. Oui, le Seigneur plein de grâce. Il marchait il allait visiter justement les pécheurs, en leur parlant de l'amour de Dieu, en leur expliquant que Dieu aime l'homme. Dieu t'aime, cher ami auditeur, mais il n'aime pas le péché. Il te dit ce soir, pourquoi devrais-tu mourir? Pourquoi devrais-tu aller dans le feu de la géhenne? Pourquoi devrais-tu aller dans le séjour des morts? Oui, le Seigneur t'aime tel que tu es. Viens à lui et la grâce sera là pour t'enseigner la justice, la piété, la sagesse de Dieu en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. La grâce de Dieu, cher ami auditeur, la grâce de Dieu à la croix, oui, c'est une grâce de Dieu. À la croix, alors que Jésus était méprisé, était flagellé, était rejeté, a été trahi, cher ami auditeur, moqué, rejeté par ceux à qui il a apporté le miracle, il a fait voir les aveugles, il a fait entendre le sourd, il a fait marcher le paralysé, il a fait courir le boiteux, il a multiplié le pain, il a transformé l'eau en vin. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a ressuscité les morts.
Ça, c'était la grâce de Dieu. Et à la croix, ce même peuple en train de crier, Barabbas, donnez-nous Barabbas, donnez-nous le pécheur, donnez-nous le voyou à la place de la grâce. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Père, pardonne-leur. Le pardon immérité, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonne-leur. Voilà la grâce de Dieu. Insultés, ils ont préféré le bourreau, cher ami auditeur. Ce soir, le Seigneur nous appelle, cher ami auditeur, à nous repentir véritablement. Parce que le Seigneur donne un avertissement. Sa grâce, il est donné à tous les hommes, sans distinction. Quelle que soit votre position sociale, quelle que soit votre position financière, culturelle, religieuse, à quelque race que vous apparteniez, quelle que soit la couleur de la peau, de l'éducation reçue, de l'opinion qu'on peut avoir de vous ou que vous avez même de vous-même, vous pouvez vous prévaloir de la grâce de Dieu parce que personne n'est au-dessus de cette grâce pour ne pas avoir à l'accepter. Tu ne peux pas dire, cher ami auditeur, que tu ne veux pas de cette grâce, sinon c'est une folie. Personne n'est au-dessus d'elle pour ne pas pouvoir l'accepter. Cher ami auditeur, accepte cette grâce. Vous en avez besoin. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés, coupés de la gloire de Dieu. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Cher ami auditeur, voilà, la grâce nous enseigne. Elle ne nous arrache pas seulement aux conséquences du péché, cher ami auditeur, mais elle est là, cher ami auditeur, pour nous enseigner quelle vie digne du salut qu'elle apporte. Accepter la grâce de Dieu implique à renoncer à un genre de vie d'impiété, de convoitise mondaine. Le renoncement de soi, cher ami auditeur. La grâce de Dieu t'enseigne à renoncer à ta vie, à des choses que tu aimes, à des choses dont tu es attaché, cher ami auditeur. Apprendre à vivre sobrement, justement, pieusement, saintement. La grâce de Dieu t'enseigne à renoncer aux choses que le monde t'a apportées. D'ailleurs, le Seigneur dit dans sa parole que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix pour qu'il puisse me suivre. Amen. Voilà la grâce de Dieu, ce que la grâce de Dieu te dit. Tu veux suivre le Seigneur, tu veux de la grâce de Dieu, mais sache que la grâce de Dieu est là pour te montrer du doigt tous les péchés qui sont dans ta vie et dont tu dois te renoncer, dont tu dois faire un sacrifice, cher ami auditeur. Tu dois porter ta petite croix qui n'a rien à voir avec la croix que Jésus a portée pour l'humanité, cher ami auditeur. Quelle est la croix que tu dois porter? Quel est ce sacrifice que tu dois couper court avec, cher ami auditeur? Serait-ce ta vie de concubinage? Si ton pasteur t'a dit, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, le Seigneur t'a trouvé dans cette vie de concubinage. C'est pas grave, Dieu fera. Laisse-moi te dire que ce n'est pas la grâce du Dieu 3 fois 5 que j'ai connu, amen, que je connais. Mais j'aimerais te dire, cher ami auditeur, renonce, apporte, cloue ce péché-là à la croix en Jésus-Christ. Abandonne ce péché. Serait-ce la fausse idolâtrie, cher ami auditeur? Serait-ce la sorcellerie, cher ami auditeur? Quelle est la croix que tu dois porter? Quel est le sacrifice que tu dois faire, cher ami auditeur? Le Saint-Esprit te parle ce soir. Examine, écoute le Saint-Esprit. Examine ta vie, cher ami auditeur. Et apporte ta croix et suis ton Jésus. Accepte la grâce, cette grâce, cher ami auditeur, imméritée et qui va te sauver, qui va te donner la vie sauve. Renoncer à soi-même,
renoncer à des choses, renoncer à beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans le thème du renoncement. Peut-être que Bishop Marie a certaines choses à dire par rapport à la grâce. Et bien sûr, nous pouvons aussi entamer, si l'heure le permet, ou renoncer à l'occultif et à ses dérives. Chers amis auditeurs, tellement qu'ils sont à l'église, mais ils ont un pied dans l'église, un pied dans la magie. Vous savez que l'apostasie, c'est une forme d'occultisme dans l'église. Vous vous rendez compte, la désobéissance, c'est au même titre que l'occultisme. L'apostasie, c'est une forme de désobéissance, c'est un mensonge, c'est l'évangile du serpent pour troubler, pour travailler contre la croix, pour emmener un peuple sur un chemin complaisant, un chemin qui n'appartient pas à Dieu. Renoncer, le renoncement à l'apostasie, renoncement à la magie, à la divination, à la bonne aventure, à la superstition, à l'horoscope. La Bible définit et condamne un certain quiconque pratique ces choses sont en abomination à l'Éternel. Combien sont dans l'église et sont en train de pratiquer ces choses, et je dirais même des leaders, des pasteurs, parce que quand vous prêchez l'apostasie, vous manipulez un peuple avec un mensonge. Repentez-vous, revenez à l'évangile amer, l'évangile qui ne fait pas plaisir à la chair, l'évangile que l'homme ne veut pas entendre. La parole de Dieu dit, nous n'avons pas à plaire à l'homme, amen, parce que nous, enseignants leaders, nous serons les plus jugés par Dieu, par l'enseignement qu'on aura apporté à l'eau de rose. Repentez-vous. L'Éternel parle ce soir à un peuple. Cher ami auditeur, le Seigneur me parle. Le Seigneur parle à Bishop Marie. Le Seigneur nous parle sur ce plateau, mais pas seulement à nous. La parole sort de ma bouche, mais c'est Dieu qui parle aux nations et aux hommes, pardon. Jésus-Christ revient, cher ami auditeur. Le jugement de Dieu est déjà là. Par le coronavirus, le jugement de Dieu frappe, cher ami auditeur. L'homme est incapable de trouver la solution, le miracle, la guérison. Ils ont trouvé un vaccin. Est-ce que ce vaccin est fiable? Pendant qu'ils ont trouvé le vaccin pour le coronavirus du mois de mars, il a déjà muté sur eux. Amen. Il faut déjà réfléchir à un autre vaccin. Cher ami auditeur, on ne peut pas s'égaler à Dieu. L'antidote, cher ami auditeur, le vaccin, il est tout près de nous, il est sur ta table de chevet, il est dans 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il prie, s'il s'humilie, s'il cherche ma face, je le guérirai, je guérirai son pays, je le pardonnerai et je guérirai son pays. Voilà le vaccin, il est spirituel. Mais plie tes genoux. Nation, la France, l'Italie, je ne sais pas, l'Espagne, la Russie, la Caraïbe, la Guyane, toutes les nations, voilà le vaccin. Le vaccin, c'est plier tes 2 genoux et demander pardon au Dieu, se repentir, une repentance internationale, cher ami auditeur, du plus petit au plus grand, comme au temps de Ninive, où le Seigneur devait frapper, cher ami auditeur, et ils ont compris qu'ils devaient jeûner, qu'ils devaient se repentir pour que le pays ne soit pas frappé. À l'heure d'aujourd'hui, nous voyons pas une nation seulement qui est frappée, mais la terre entière est frappée, et l'homme n'a pas l'intelligence pour comprendre que c'est la repentance, qu'il y a un Dieu, le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui est au-dessus de toute chose, qui est au-dessus de toute intelligence, qui est au-dessus de toute puissance, et qui a cette possibilité de t'accorder sa grâce, cher ami auditeur, le miracle, la restauration, la délivrance, le peuple, les intelligents, les sages de ce monde n'ont pas encore compris cela, cher ami auditeur, mais sachez que le vaccin, il est dans 2 Chroniques 7, 14, dans ta Bible. Mettons-la en pratique et nous verrons, cher ami auditeur, les miracles. Nous verrons ce petit virus invisible qui est en train de fatiguer
les nations, un Père de force, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, chers amis auditeurs, partiellement ce que j'avais à partager en ce soir avec vous. Je retourne vers vous tout à l'heure. Je laisse Bishop Marie, évidemment, qui a tellement de choses aussi à dire, tellement de choses à dire au travers de la grâce, chers amis auditeurs, que nous allons continuer. Nous allons parler du renoncement de soi en plus, en profondeur aussi, et bien aussi se charger de la croix, etc., en profondeur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Quão bon et agréable c'est cette parole du Seigneur, Bishop Gina. Amen. Parce que cette parole, elle vient vraiment pour nous convaincre des péchés, de justice et de jugement. Le Seigneur Jésus est à la porte. Le Seigneur Jésus entend de retourner à mise auditeur. Et le Seigneur entend de donner des aperçus, Bishop Gina, pour que nous puissions comprendre la grâce de Dieu et du salut qui nous était donné. Ce soir, je suis bénie pour cette parole. Aujourd'hui, je peux aller dormir en étant assuré, Bishop Gina, que la parole de Dieu était prêchée sur la terre. J'ai béni le Seigneur parce que nous sommes dans un temps de joie aussi. Là, nous sommes en train de parler de repentance, Bishop Gina, parce que le péché est très élevé. Mais en même temps, nous ne devons pas oublier le temps que le Seigneur nous réclame. De ceux qui sont avertis, hein. Je parle du peuple qui est averti du Seigneur. Pas le peuple qui a besoin d'aller dans la repentance, mais du peuple averti du Seigneur, qui doit célébrer pendant 15 jours. Pendant ces 15 jours, la grâce, la visitation de Dieu sur terre. Comme est merveilleux être dans ce temps de jugement, Bishop Gina, en train de célébrer Jésus. Là, c'est quelque chose que j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas partir d'ici ce soir sans parler de ces choses. Tu as vu cette parole merveilleuse qui est sortie de la bouche de Bishop Gina? De Chroniques 7:14. Le vaccin contre le coronavirus. Amen. Quelle parole merveilleuse, hein, frère Mardoché. Elle est terrible, hein? Gratuite, par la grâce de Jésus. Mais la chose la plus importante, mes auditeurs et frères et sœurs, c'est de retenir quelque chose. La grâce de Jésus-Christ, qui nous est donnée pour le salut de nos âmes, réclame aussi des changements, comme a dit Bishop Gina. Un changement radical à mes auditeurs, que tu ne pourras plus jamais être le même. La parole de ce soir que Dieu entend de vous donner, imagine, le jour de la Noël, Bishop Gina, le 24 décembre, le Seigneur entend de nous parler de cette façon. Là, on peut dire joyeux Noël. Alléluia. Là, on peut dire joyeux Noël. Bonsoir à tous. Parce que là, le Seigneur a parlé sérieusement de ce qu'il veut de nous. Là, beaucoup de personnes ce soir, Bishop Gina, ont de vouloir faire plaisir à soi-même et à Dieu. Certaines personnes dans le cœur, c'est ça, hein? Dieu aime que la famille soit unie. Mais il n'y a pas de famille unie si Dieu n'est pas dedans. Si la repentance n'est pas là. Si la famille n'est pas en train de baser, comme dit la parole dont nous sommes. Qui ne sait rien bâtir une maison où le Seigneur n'est pas le gardien de cette maison. Là, ce soir, mes auditeurs, frères et sœurs, mes amis, j'ai pour dire mes amis, hein, Bishop Gina, parce que c'est des personnes qui sont là avec nous, on ne se connaît pas physiquement. Peut-être certaines même nous connaissent. Mais la chose la plus importante à retenir, qu'aujourd'hui, oui, c'est un jour de fête. Oui, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, le Seigneur veut que les gens se repentissent pour qu'il y ait la fête dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il y a une fête dans le royaume de Dieu quand nos pécheurs se répandent. Quelle merveilleuse grâce. Avant, on va finir un petit peu plus tôt, Bishop Gina. Et nous allons mettre, frère Mardoché, des louanges d'allégresse. On va célébrer le Seigneur ce soir. Parce que sa parole était prêchée. Et parce que la nuée de Dieu visitait la terre, visitait Kisimu. La nuée de Dieu entend de nous parler que Jésus arrive et que nous devons nous repentir. Vous voyez, quand on parle, on a parlé l'année dernière de ces choses, Bishop Gina, de la visitation de Dieu. Dieu avait parlé de ce coronavirus. Le jugement de Dieu allait venir. Et quand la nuée visitait à mes auditeurs,
pour les frères et les sœurs qui étaient visités par Dieu. Il y a eu même des gens qui étaient étonnés. Ils ont reçu des paroles de connaissance, pas prophétie. Des paroles de connaissance de la part de Dieu, entendez dire qu'il a noué de Dieu allait visiter la terre. Et au moment qu'il a noué de Dieu allait visiter la terre, le jugement de Dieu allait venir avec. Tu vois, Bishop Juna, quand Dieu vient visiter la terre, il vient faire quoi aussi? Il vient juger. Le Seigneur vient pour bénir. Oui, il vient pour bénir la terre. Quand il a visité la terre, il était aussi en train de faire quoi? Il était en train d'amener aussi le jugement. Parce que le jugement de Dieu, c'est aussi la grâce du Seigneur. Ah, c'est quelque chose d'incroyable. Comme comprendre, comme le jugement peut être la grâce. Parce que beaucoup de gens ont besoin d'être jugés pour pouvoir se repentir. Je connais un tas de personnes qui ont besoin de passer par le frappement, Bishop Gina, être frappé de Dieu. Vous savez que Dieu frappe aussi à mise du temps. Il y a des personnes qui voient des gens en train de souffrir. Après, ils sont en train même de prier. Ah, c'est le diable, c'est le diable. Ah, je suis en train de passer parce que le diable est en train de détruire ma vie, en train de détruire ma famille. Le diable, non, 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 c'est pas le diable, mes auditeurs. Il y a des moments que c'est Dieu qui vient et qui frappe. Quand Israël était en train de désobéir, qu'est-ce que Dieu faisait, Bishop Gina? C'était frapper Israël. Frapper à mes auditeurs. Mais peut-être il y a des personnes aujourd'hui, ce soir, en train de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé en train de dire là? Que Dieu frappe par amour? C'est pas par la haine que Dieu corrige son peuple, à mes auditeurs. Mais c'est par amour. Quand Dieu a permis qu'Israël va dans comment on dit, captive. Elle était captive, comme on dit, prisonnier, en captivité. C'était par amour à mes auditeurs. Frères et sœurs, Dieu les envoyait là par amour. Il avait même prophétisé à travers de Jérémie. Il avait prophétisé à travers de ses prophètes. Il avait parlé à ses serviteurs. Répondez-vous. Tout à l'heure, on disait, Bishop Gina, c'est vrai, c'est beau de dire répondez-vous. Mais moi, je ne me permets même pas de dire répondez-vous. Parce que si je dis répondez-vous, c'est comme si je ne suis pas dedans. Je préfère même plutôt dire répondons-nous. Répondons-nous parce que moi aussi j'ai besoin de me répondre. Vous voyez, nous sommes en train de prêcher là. Cette parole peut paraître amère. Et ça sort même de nos bouches, Bishop Gina. Comme disait Bishop Gina tout à l'heure, la condamnation est bien plus grande pour nous. Ce qui sort de nous, c'est déjà un jugement contre nous-mêmes. Il y a eu déjà des moments que j'ai prêché ou que j'ai parlé de la part de Dieu, que j'ai dû d'aller tout de suite me repentir. Tu vois, frère Mardoché, le Seigneur utilisait ma bouche pour qu'après moi-même puisse aller me repentir devant le Seigneur. Pour ce qui est sorti de ma bouche. Parce que quand Dieu vient parler, il ne regarde pas la situation de cet homme-là qu'il est. Il est en train de parler aussi à cet homme. Quand vous voyez Bishop Gina prêcher avec cette intensité la parole de Dieu, vous pensez que la parole ne parle pas à son propre cœur? Comme elle disait tout à l'heure, ce message c'est pour nous, amis auditeurs. Alléluia. Bonsoir les nations. Bonsoir ce soir. Qu'il soyez un bonsoir de nos vies. Le jour que Dieu nous parle avec autant d'amour. Il y a eu déjà des personnes qui nous disent, mais pourquoi prêcher un Dieu qui ressemble sévère? Amis auditeurs, notre Dieu, il est aussi sévère. Il est un Père d'amour, mais rempli de sévérité contre ceux qui peuvent nous amener à nous éloigner de lui. Tout ce qui va nous éloigner du Seigneur, Dieu va traiter avec sévérité. Vous voyez qu'est-ce que Dieu a fait avec Adam et Ève dans le jardin. La Bible dit que le Seigneur les avertit à l'avance. Il a dit, le jour que vous allez manger de cette fruit, vous allez perdre ma grâce. Vous êtes dans ma grâce. Mais si vous faites ce que je vous dis de ne pas le faire, je n'aurai pas pitié de vous. Il a dit, certainement, vous mourra. Vous voyez, Bishop Gina? Oui.
Ça veut dire, amis auditeurs, que Dieu a changé sa bonté avec Adam et Ève? Non. Dieu n'a jamais changé la bonté. Quand il a dit de juger Ève et Adam, vous savez ce que Dieu attendait d'Ève et Adam? Qu'ils assumaient le péché et se repentissent. Mais en pas connaissant encore la grâce de la rédemption par Christ, ils n'ont pas, ils trouvaient des excuses pour le péché, Bishop Gina. T'as vu quand Dieu a demandé, Adam, tu as mangé du fruit? Vous savez qu'est-ce qu'Adam a répondu? Oui, ma femme m'a donné. Il a dit, mais femme, pourquoi tu as fait ça? Mais non, Seigneur, c'est le serpent qui m'a trompé. Vous pensez qu'à ce moment, il y a eu repentance d'Adam et Ève? Non. Adam et Ève n'a pas se repentir d'avoir péché contre Dieu, non. Ils n'avaient pas reconnu la grâce qui transbordait dans les vies, non. La Bible dit qu'ils voulaient même tromper Dieu en se cachant. Vous voyez quand le péché rentre dans la vie de quelqu'un, la première chose que la personne va vouloir faire, c'est se cacher de Dieu. Le péché, amis auditeurs et frères et sœurs, nous amène à vivre dans la cachotterie, à vouloir tromper. Vous avez vu quand ils étaient nus, ils allaient trouver des feuilles pour se couvrir. Et je voulais couvrir la honte par les feuilles. Or que c'est pas, les feuilles ne peuvent pas couvrir la matière terrestre. Les choses de la terre ne peuvent jamais couvrir nos péchés, Bishop Gina. La honte. Notre honte ne pourra jamais être cachée par les choses du monde. Seulement un regret profond qui va devenir une repentance dans nos cœurs. Comme la Bible dit, Bishop Gina a dit, 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple qui invoque mon nom s'humilie et prie. Vous voyez, amis auditeurs, humilier et prier. Je reviendrai, je les exaucerai, je les pardonnerai et je guérirai son pays. Vous avez vu, amis auditeurs, la condition de Dieu. Dieu n'a pas dit, je vais guérir le pays, je vais les bénir, je vais les pardonner. Si et si humilie, prie. Non. D'abord, si humilie et prie. Je vais exaucer. Tu peux aller le je l'ai justement là. Je vais le lire dans le nom puissant de Jésus, 2 Chroniques 7, et je prendrai même à partir du verset 12 pour aller jusqu'au verset 14 où il est dit. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, la peste mon peuple parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. Mais là, on voit bien que le Seigneur dit, quand j'ordonnerai aux sauterelles, quand j'ordonnerai à la peste, quand j'ordonnerai au coronavirus. Amen. Amen. Ah, mais amis auditeurs, une fois nous sommes venus ici, on avait parlé. Mais qui avait envoyé le coronavirus? Tu sais, il y a tout type d'histoires qui sont racontées. Mais amis auditeurs, qui a le pouvoir sur terre de faire ce qu'il veut si ce n'est pas Dieu? Même Satan, il ne peut pas faire certaines choses si Dieu ne le permet pas. Nous, les chrétiens, nous savons. Et les sorciers le savent. Hein? Et les sorciers le savent très bien. Très bien. Tellement ils le savent que quand un sorcier doit attaquer un chrétien, il y a certaines personnes qui disent à certaines personnes qui veulent faire du mal aux autres, cette personne-là, je ne peux rien faire contre elle.
Toutes les portes Parce spirituelles sont que fermées. le Dieu du ciel ne permet pas que je la touche. Amis auditeurs, comme Dieu peut donner des ordres à Satan de ne pas toucher un être humain. Vous avez vu quand il a dû attaquer Job? Il a dû aller demander permission à Dieu. Si Dieu avait dit non, 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 lui tu ne le touches pas, il ne pouvait rien faire. C'est quand Dieu a dit oui, vas-y, touchons tout. Parce qu'il connaissait Fais le cœur tout. de Job. Vous avez vu, amis auditeurs? Mais ne touche pas à sa vie. Mais ne touche pas à sa vie. Parce que même notre vie, ta vie, même les gens qui meurent dans le coronavirus, c'est parce que Dieu l'a permis et ça se passe comme ça. J'ai déjà vu des gens qui étaient en train de mourir dans un UTI. Ils étaient en train de mourir. Et la main de Dieu vient nous sauver. Je connais des personnes qui étaient mortes et qui sont ressuscitées. Aujourd'hui même, j'étais en train de parler à ma fille. Elle était en train de dire, mais quand j'étais plus petite, j'étais choquée. Elle était en train de me confesser ça aujourd'hui. Elle disait, quand mon père arrivait avec sa voiture, avec le grand publicité, l'affiche, qui disait que Maman Rosa est ressuscitée, je me cachais parce que je ne voulais pas montrer à mes amis. Et aujourd'hui, elle a dit, Seigneur, je me réponds devant moi, je me réponds de ces choses. Parce que le jour que Dieu m'a permis de parler, mes amis ont demandé, mais c'est qui Maman Rosa? Je dis, c'est une dame qui était ressuscitée. Les amis étaient tous choqués. Ah bon, elle est ressuscitée? Et elle a eu l'opportunité de parler du Seigneur à travers de ça. Tu t'imagines? Et elle a dit qu'un jour, son père avait parlé. Ceux qui ont honte de Dieu, j'aurai honte de lui aussi. C'est choquant ça, hein? Même pour un enfant, Bishop Gina. Et ce que je voulais vous dire, amis auditeurs, c'était quoi? Dieu, il est capable de ressusciter un mort. Il y a des gens qui disent qu'il n'a pas de solution pour la mort. Mais pas avec Dieu. Vous avez vu, Dieu, il peut ressusciter. Même un mort, il revient à la vie. Et la Bible a dit, Bishop Gina, le Seigneur nous enseigne dans sa parole que ceux qui sont en Christ ne meurent pas. Ils dorment, ils attendent le jour du Seigneur. Le jour que Jésus reviendra. Amis auditeurs, quelle grande bénédiction. Un jour de Noël, nous pouvons parler à vous, de vous préparer. Parce que le Seigneur Jésus arrive. Vous qui entendez de fêter la naissance, chaque année, j'ai une bonne nouvelle, le bébé a grandi. Tellement grandi qu'il est parti de la terre et il reviendra. C'est plus un bébé dans la crèche que nous attendons là ce soir. Mais c'est un grand roi royal qui vient avec toute sa royauté pour sauver un peuple élu qui a reçu la grâce du Seigneur Jésus. Bishop Gina, imagine un roi puissant et fort qui vient du royaume des cieux chercher le peuple qui a su obéir et a su honorer la grâce qui était donnée. Ah, la Guyane. Que le Seigneur puisse avoir pitié de nous et qu'il nous puisse trouver dans la foi quand il reviendra. Amis auditeurs et frères et sœurs, nous voulons prier pour clôturer ce moment, mais nous allons passer un moment dans l'adoration. Parce que nous allons célébrer aussi, hein, Bishop Gina? Nous allons célébrer le Seigneur Jésus ce soir, pas la Noël. Pas la Noël. Moi, comme j'ai déjà vous dire, moi je ne célèbre pas la Noël. Mais je suis en train de célébrer avec tout mon cœur ce soir la visitation de l'Éternel. Nous allons prier le Seigneur pour que Dieu puisse vraiment nous toucher puissamment ce soir. Que nous soyons dans la joie ce soir, mais pas à cause de la Noël. Pas en train de dire c'est l'anniversaire de Jésus. Non, 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 non. Nous allons être dans la joie, oui, à mes auditeurs, frères et sœurs, ce soir. Mais c'est par la visitation que Dieu a fait sur cette terre. La visitation où Dieu était en train de dire, je ne vais pas vous oublier, je reviendrai vous chercher. Amis auditeurs, quel jour merveilleux. Quelle soirée merveilleuse de 24 décembre
de savoir que nous sommes en train de célébrer la nuée du Seigneur. Célébrer la grâce du Seigneur Jésus qui nous a sauvés, frère Mardoché. C'est la grâce que nous célébrons là. C'est la grâce du Seigneur, amis auditeurs. Je passe à Bishop Gina, on va faire cette prière, Bishop Gina, pour demander au Seigneur d'être dans la jarre, parce que la grâce du Seigneur est parmi nous. Amen, chers amis auditeurs. Alléluia. Donc, nous allons vraiment conclure ce moment dans le nom puissant de Jésus. Oui, la parole a été prêchée avec beaucoup de, comment on dit, puissance. Je vous laisse ce dernier verset dans Éphésiens, chapitre, laissez-moi voir ça, le chapitre 2 et le verset 8, où il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pour de bonnes œuvres. Bonnes œuvres, c'est-à-dire être des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Bonnes œuvres au travers de la repentance et de la vie de sanctification. Bonne œuvre des personnes qui brillent, amen, les vierges sages, pour la gloire de Dieu. Voilà les bonnes œuvres, chers amis auditeurs, des bonnes œuvres spirituelles. Ça se démontre que nous sommes des enfants nouveau-nés, des enfants qui appartenons à Dieu par sa grâce. Nous allons prier par rapport à cela. Nous allons demander au Seigneur véritablement d'exercer encore sa grâce, sa miséricorde, sa patience sur nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions ce soir encore, Papa, pour cette parole, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons encore, Seigneur mon Dieu, pardon, Seigneur. Pardon pour nos péchés, Seigneur, pour nos iniquités, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Pardon, Seigneur mon Dieu, Papa, ô combien, Seigneur mon Dieu, ont abusé dans la grâce, Seigneur. Ô combien ont, Seigneur, mal compris, Seigneur mon Dieu, le sens de la grâce, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Seigneur, nous te remercions, Seigneur mon Dieu, pour cette grâce, Seigneur. Cette grâce imméritée, Seigneur mon Dieu. Cette grâce qui est là, Seigneur mon Dieu, Père éternel, pour nous sortir d'illusion, pour nous sortir du mensonge, Seigneur mon Dieu, pour nous sortir du chemin large, Seigneur mon Dieu. Cette grâce qui est là, Seigneur, que tu nous accordes, afin que nous soyons préparés, Seigneur mon Dieu, Père éternel, pour la bienheureuse venue, la bienheureuse, glorieuse venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions encore, Seigneur mon Dieu, pour cette grâce. Cette grâce, Seigneur mon Dieu, Papa, Yahweh qui est là, Seigneur mon Dieu, pour nous enseigner, éternel roi des rois. Merci, Seigneur mon Dieu, Papa. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour tes bienfaits, éternel roi des rois. Louange à ton saint nom. Béni soit ton saint nom. Gloire soit ton saint nom, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te rend toute la gloire et toute la louange. Parce que tu es digne, Seigneur. Parce que tu nous accordes cette grâce. Tu nous dis que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Seigneur mon Dieu, augmente cette mesure de foi, Seigneur mon Dieu. Dans les nations, Seigneur mon Dieu. Dans les pays, Seigneur mon Dieu. Dans la Guyane, dans la Caraïbe, Seigneur. Dans la Martinique, Seigneur. Dans la France, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Nous savons, Seigneur, que cela ne vient pas de nous, Seigneur, et que cela vient de toi, Seigneur, que c'est un don que tu nous accordes, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Seigneur mon Dieu, merci. Merci parce que tu uses de patience envers les hommes, Seigneur. Si, Seigneur mon Dieu, Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce que tu uses de patience. C'est parce que tu nous accordes grâce sur grâce. Tu dis dans ta parole, là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé, Seigneur mon Dieu. Ton enseignement, Seigneur. Tu nous enseignes, Seigneur mon Dieu, Papa Yahweh, à suivre tes voies, Seigneur, à t'observer par ta grâce éternelle, roi des rois. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton amour. Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur mon Dieu, pour un peuple, Seigneur mon Dieu, qui abuse de ta grâce, Seigneur mon Dieu. Pour un peuple, Seigneur mon Dieu, qui veut faire, Seigneur mon Dieu,
qu'à sa façon, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Alors que tu nous demandes de renoncer à nous-mêmes, tu nous demandes de renoncer aux traditions, aux coutumes, Seigneur mon Dieu. Tu nous demandes, Seigneur mon Dieu, de renoncer, Seigneur mon Dieu, Papa, au train de ce monde. Oh, combien, Seigneur mon Dieu, sont en train, Seigneur mon Dieu, de prononcer ton nom en vain, Seigneur mon Dieu. Oh, combien manque de piété, alors que la piété, c'est le respect des choses sacrées, c'est le respect, Seigneur mon Dieu, de ton nom saint, 3 fois saint, Seigneur mon Dieu. Nous voyons, Seigneur mon Dieu, qu'au travers, Seigneur mon Dieu, de ce moment, de cette tradition, coutume, que sais-je, appelée Noël, combien sont en train d'utiliser ton nom en vain, combien sont en train d'utiliser ton nom, Seigneur mon Dieu, dans l'excès de manger, dans, Seigneur mon Dieu, l'excès de boire, Seigneur mon Dieu, Père éternel, et se disent, Seigneur mon Dieu, qui sont en train de t'apporter une adoration, Seigneur. Je te demande pardon pour cela, Seigneur. Pardon, mon Dieu. Accorde-nous de bien comprendre, Seigneur mon Dieu, la grâce, Papa. Accorde-nous, Seigneur mon Dieu, Papa, avoir de la piété, Seigneur. De venir à toi humblement, Seigneur mon Dieu, Père éternel, et de t'adorer en esprit et en vérité. Nous te disons encore, merci pour la grâce. Merci, Jésus, pleine de grâce. Merci pour ton avènement sur cette terre. Merci pour ton retour que tu es en train de préparer, Seigneur mon Dieu, pour enlever ton peuple béni, ton peuple qui aura compris cette grâce, accepté cette grâce. Merci, louange à toi. Et en ce soir, nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Nous voulons célébrer le rocher de notre salut. Allons adorer le rocher de notre salut. Allons célébrer son Saint-Nom. Que tous ceux qui respirent, louent l'Éternel. Célèbre le nom de l'Éternel. Que les montagnes louent l'Éternel. Que les eaux, les rivières louent l'Éternel. Que les oiseaux du ciel louent l'Éternel. Que les bêtes des champs louent l'Éternel. Que tous les hommes de cette terre louent l'Éternel. Et que tout le monde proclame que Dieu est Dieu. Il est vivant. Alléluia. Et il règne éternellement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen.